Donc aujourd'hui, on va voir la cure chirurgicale du pied convexe congénital. Donc on rappelle l'anatomopathologie ou la pathogénie du pied convexe congénital. C'est une malformation du pied qui se présente essentiellement au niveau de la médio-tarsienne. La médio-tarsienne, c'est l'articulation qui unit l'arrière-pied avec le médio-avant-pied. Donc la cause reconnue, c'est une luxation irréductible entre, on va essayer de dessiner, si on est un mauvais dessinateur, le talus, le calcaneus, qui est de l'autre côté. Donc c'est une luxation irréductible entre le talus, qui est en flexion plantaire exagérée irréductible, voilà la tête du talus, et l'os naviculaire qui est en flexion plantaire, flexion dorsale irréductible. Donc la physiopathologie du pied convexe congénital, c'est ça, c'est une luxation irréductible talonaviculaire d'origine congénitale. Donc toute la malformation se retrouve dans la médio-tarsienne. Bien sûr, qui dit la médio-tarsienne, il ne faut pas oublier le calcanéum. Donc on va dessiner le calcanéum qui est aussi en échinisme et le cuboïde qui va être luxé en haut. Donc le pied convexe congénital vient par là. Donc qu'est-ce qu'on voit? C'est une malformation qui se déroule dans le plan sagittal. Donc on a un allongement de la colonne médiale et un raccourcissement de la colonne latérale. De ce fait, on aura le muscle jambier postérieur qui se fixe sur la partie médiale, médio-dorsale du naviculaire qui est très allongée. Donc on va à la fin remettre en tension, après la réduction, remettre en tension le muscle jambier postérieur. De la même façon, les muscles fibulaires, ils vont être raccourcis. Donc on doit allonger le cours fibulaire ou au mieux le transférer sur le long fibulaire pour reprendre, pour reconstruire correctement l'équilibre musculaire entre les muscles inverseurs et les muscles éverseurs. Donc l'intervention se passe en 3 temps. Un abord médial ou postéromédial comme pour le pied-bot. Donc l'incision va suivre le tendon d'Achille avec le pédicule qu'on va neuraliser et qui va être centré sur la tête du talus jusqu'à la base du premier métaux. L'incision postéromédiale, comme pour le pied-bot, aura pour but de réduire la luxation talonaviculaire. Donc on va localiser d'abord le jambier postérieur, aller ouvrir l'articulation talonaviculaire et essayer de réduire, même si on ne va pas y arriver. Par la suite, on va faire un allongement. Regardez, il y a une flexion dorsale qui est impossible, due à la rétraction des extenseurs. C'est un pied-bot négligé, c'est un pied convexe négligé. Donc on doit allonger par des ténotomies à la jonction rouge-blanc, musculo-aponevrotique, du jambier antérieur, de l'extenseur commun, l'extenseur propre et du troisième fibulaire. On va essayer de réduire, ça va se réduire un peu, et après on va faire un temps latéral pour éventuellement qui part de la pointe de la malléole et se termine à la base du 5e méta pour réduire la colonne latérale. Donc c'est les 3 principaux temps opératoires qu'on va voir aujourd'hui.